vous présenter ce cocktail biochimique extraordinaire qui se passe dans notre corps, dans notre cerveau quand on interagit avec l'art. Je vais vous présenter l'art comme porte-parole de la souffrance pour vous ouvrir une petite parenthèse en histoire de l'art vers l'art qui guérit, donc de l'art brut, comment on est arrivé de l'art brut à l'art-thérapie, pour aussi comprendre quelle est la différence entre un atelier d'art versus l'art-thérapie ou l'art-coaching. Et vous allez voir, heureusement, on a de plus en plus de reconnaissance institutionnelle aujourd'hui. Donc, je vais vous expliquer cette naissance d'art-thérapie et son mode d'emploi. Super. Voilà. Vous êtes prêts? On est prêts. Allez, on y va. Alors, l'impact de l'art sur notre corps. C'est un petit peu tard, je trouve. C'est en novembre 2019, mais quand même. L'Organisation mondiale de la santé a publié un rapport qui a affirmé pour la première fois l'impact bénéfique de l'art sur notre santé physique et mentale. Et ce rapport, il repose sur 900 articles scientifiques et stipule que les activités artistiques sont déterminantes pour notre épanouissement depuis notre conception à l'âge avancé et devraient même être généralisées aux côtés des protocoles thérapeutiques en milieu hospitalier, dans l'éducation, mais aussi dans la vie de tous les jours pour améliorer notre bien-être. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, vous voyez sur le slide, dispatch, si vous voulez, divise ou définit 5 catégories. Quand on parle de l'art, on parle de l'art visuel plastique ou de l'art de la scène, de la culture, donc tout ce qui est musée, festival, l'art numérique et la littérature. Et elle affirme aussi que les arts seront un outil de premier ordre pour aider à la reconstruction de notre santé mentale après une crise, par exemple. Et pourtant, cette piste médicale est largement sous-exploitée aujourd'hui, même si, et vous allez voir, les choses avancent, bien heureusement, vers une reconnaissance institutionnelle de plus en plus. Alors un jour, on saura peut-être qu'il n'y avait pas d'art, mais seulement de la médecine. J'ai bien aimé cette phrase de cet écrivain de langue française, comme il se définit lui-même, Clésio. Alors l'art-thérapie comme soin de support s'inscrit dans une démarche pluridisciplinaire et dans un protocole de soins individualisés. Quand je dis soins individualisés, on parle des indications, des observations, d'un projet, des stratégies thérapeutiques, d'une évaluation, et aussi dans le champ du développement personnel. Et là, on parle plus de l'art coaching. Et là, l'art-thérapie, comme vous voyez, je vous ai dessiné donc, les 3 domaines, les 3 cercles. L'art-thérapie est une méthode qui permet d'exprimer ses ressentis autrement qu'avec la parole, autrement qu'avec les mots. Donc, c'est un outil de soin basé sur l'expression autre que la parole, qui est par exemple le cas pour la psychologie, la psychanalyse, la psychothérapie. Donc, l'art-thérapie, elle consiste à utiliser l'art comme processus thérapeutique et plus précisément ses capacités créatrices, sans pour autant être dans le but de création d'une œuvre artistique. Donc, l'art-thérapie, elle se distingue de la psychothérapie à support artistique, de l'atelier d'art ou de l'animation artistique, même s'il y a de nombreux champs communs avec ces domaines. Alors, là, je passe le mot à Ludo pour un petit jeu. Allons-y, allons-y. Alors, je rappelle que vous avez le protocole de connexion. Voilà, Véro. Alain qui arrive, on va démarrer tout de suite. Donc, prenez bien l'habitude de flasher le QR code ici ou alors de suivre le protocole qui est normalement affiché, j'espère que vous le voyez tous, dans le chat. On prend bien le temps, c'est la première question à vos téléphones. De toute façon, si vous ne jouez pas, vous verrez quand même les questions. On y va, on a Véro et Alain qui sont dans le game. C'est parti. Le caout va démarrer. N'hésitez pas, si vous ne voyez pas mon écran, me le dire. Normalement, c'est OK. 3, 2, 1. C'est parti. Vrai ou faux?
L'art-thérapie implique forcément la création d'un objet artistique. À vos téléphones. Eh bien, dis donc, vous avez été très rapide. J'ai même pas eu le temps d'activer le son, dites-moi. C'est très partagé. Alors, Vlada, tu peux donc nous confirmer que la réponse est faux? Alors, je partage mon écran. Alors, attends 2 minutes parce que tu peux partager ton Euh, écran. Je vais quand même afficher les résultats pour montrer que ah, Véro a bien répondu et je te rends le partage. voilà. L'art-thérapie implique forcément la création d'un objet artistique. C'est faux. Là, on parle plus d'un atelier d'art ou d'animation. En art-thérapie, non, il ne s'agit surtout pas de créer des objets artistiques. Voilà, et on continue. Quel est l'impact de l'art sur le psychique? Donc, quand on regarde une œuvre artistique, on vit une expérience très personnelle. Au-delà des questions esthétiques, on va tous vivre une activité cérébrale très intense. Donc, l'art apaise, l'art réduit le niveau de stress. Les images et donc l'imagination aident à résoudre des problèmes, à relâcher des tensions émotionnelles, à se rétablir à la suite d'un traumatisme ou d'une perte. Donc, on peut dire que l'art libère notre potentiel. L'art développe notre